quel merveilleux jour. Alléluia. Alléluia. Viens avec moi, quel merveilleux jour. Quel merveilleux jour. Waouh, quelle grâce que le Seigneur nous fait d'être là ce matin. Tu peux te rasseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Avant de commencer, merci au Seigneur pour la vie de chacun de nous qui a fait l'effort d'être là. Il y a d'autres qui ont été invités qui ont fait l'effort. Et ce matin, nous avons parmi nous un homme de Dieu. Voilà, alléluia. C'est la première fois que je le vois. Et voilà, il faut quand même, la Bible dit ceci, il faut honorer de tels hommes. Amen. Il faut honorer de tels hommes. Il est là avec sa fiancée. Gloire à Dieu. Depuis la semaine dernière, nous avons commencé déjà avec le thème sur les attitudes qu'il faut développer pour devenir excellent ou excellente. Alléluia. Alléluia. Et dans cette même veine, on a commencé à voir un peu les choses qui font que les gens n'ont pas la prééminence. Lorsque je parle de prééminence, ils ne sont pas premiers dans ce qu'ils font ou ne sont pas premiers malgré qu'ils exercent dans un domaine. Alléluia. On avait vu avec le texte avec le texte de Genèse où il dit de Ruben, Jacob dit à Ruben ceci, il dit c'est vrai que tu es mon premier-né, mais parce que tu es instable, tu es impétueux comme les autres, tu ne pourras pas avoir la prééminence. Alléluia. Et on a vu que la prééminence, c'est ce qui est en fait représenté par la supériorité, par le fait que tu puisses être excellent ou bien même exceller dans le domaine. Amen. Donc on s'est rendu compte que tu pouvais même expliquer quelque chose à quelqu'un, tu pouvais même donner des conseils. Alléluia. Moi j'ai plusieurs fois rencontré des gens qui disent ce business là, c'est moi qui lui ai dit comment on fait. Mais finalement, cette personne a réussi à exceller plus que toi. Alléluia. Il ne s'agit pas de seulement donner des clés à des personnes de comment on fait telle chose et puis penser que parce que c'est toi qui connais ou bien c'est toi qui as la connaissance, tu as forcément la prééminence. C'est faux. Alléluia. Et donc, on a compris qu'il fallait résoudre un problème, c'est-à-dire la stabilité. Lorsqu'une personne est stable, on a vu qu'elle est forcément excellente. Amen. Et dans ce même principe de stabilité, on a vu qu'il y a un principe qui aussi est lié à la stabilité. Alléluia. J'avais dit la dernière fois que les gens qui sont instables ont une seule chose qui vient dans leur esprit, c'est on avait dit qu'ils n'arrivent pas non seulement à se positionner quelque part, mais on a aussi dit que les personnes instables ont un trait de caractère qui permet de les reconnaître, c'est le désordre. Alléluia. Alléluia. Et on avait dit que si on voulait résoudre ce problème-là, il fallait aussi résoudre le problème de l'ordre. Donc, on a compris qu'au fait, pour résoudre le problème d'instabilité, il fallait résoudre le problème aussi de l'ordre. Alléluia. Et on a vu la dernière fois quelques points sur lesquels Dieu a attiré notre attention concernant l'ordre. Amen. Amen. Dans 1 Thessaloniciens 3, verset 6, il dit ceci. Il dit, je veux que vous avertissiez les frères qui vivent dans le désordre. Amen. Donc, parler même de l'ordre, c'est aussi donner un avertissement. C'est aussi prêcher le message que le Seigneur veut que nous puissions donner. Amen. Et on a vu aussi que l'ordre, très souvent, le désordre, en fait, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est un pouvoir spirituel sur la vie des personnes. Amen. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, notre thème du jour, c'est le principe de l'ordre. En fait, on va juste continuer que dans ce que nous avons entamé la semaine dernière. Je prie par la grâce et l'assistance du Saint-Esprit de pouvoir terminer cette série. Mais qui, je crois, va continuer encore beaucoup plus. Alléluia. 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 J'avais dit la dernière fois que l'une des caractéristiques qui marque une personne est stable, c'est l'ordre. Et nous avons vu dans Exode chapitre 19, lorsque Dieu va s'apprêter à venir, il va dire ceci, il va dire, sanctifiez-vous tout le peuple. Et puis il va dire, lavez vos vêtements, car demain je vais vous visiter. Amen. On n'a pas compris pourquoi Dieu insiste sur le fait qu'il faut laver ses habits, il faut que tout le monde soit propre pour qu'il puisse être là. Amen. Mais quel est le rapport entre ta visitation et notre propriété? Et c'est là que nous avons commencé à comprendre que la visitation de Dieu dans ta vie est très proportionnelle au niveau de propriété que tu as. Ça veut dire que tu invites Dieu par le type de vie ou le type de propriété que tu as chez toi. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Donc Dieu ne peut pas visiter une personne quand cette personne n'est pas forcément propre. Alléluia. Et on a vu que l'un des symptômes qui travaillent beaucoup les chrétiens, c'est qu'ils sont spirituels, ils parlent beaucoup en langue, mais ils ne sont pas forcément propres.
Amen. J'en parle dans le dévot. J'ai croisé quelques années, c'était. En tout cas, c'est un grand frère de Christ. Alléluia. En tout cas, quand il prêche, il est point. Il est point dans toute sa mesure. En tout cas, c'est ce que je croyais. Alléluia. Quand il prêche, et il a un très bon témoignage et tout. Et par curiosité, un moment, je cherche à aller le rencontrer. Il n'est pas chez je l'ai mis en question. Ouais, la première chose qui m'a marqué, c'est que le gars est désordonné. En fait, je ne sais même pas s'il vit dans sa chambre ou pas, mon frère. J'étais juste un peu dérangé. Donc après, il dit non, attends, je vais arranger un peu. Bon, il a déposé sur le député, il faut t'asseoir. Je me suis assis. J'étais un peu traumatisé parce que je me dis, bon, quelqu'un qui est quand même assez spirituel à ce niveau, pourquoi? Et c'est un gars aussi, corporellement, quand tu l'approches, bon, c'est pas forcément agréable. Alléluia. Alléluia. Et tu sais, dans un autre cas, il veut parler forcément près de toi. Alléluia. Alléluia. Il veut forcément parler près de toi. C'est compliqué l'affaire là. Mais en tout cas, si c'est le côté spirituel, quand il fait des sessions, frère, tu sens que c'est un gars de bon. Mais il gêne, c'est pas ça. Et donc je me posais la question, je dis, mais Seigneur, comment est-ce que je peux être autant positif spirituel? Et puis Dieu m'a dit, ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Alléluia. En apparence, c'est ce que par exemple Colossiens, regardez ce que Colossiens va nous dire. Vous allez voir un truc qui m'a fait rire. Est-ce que je peux prêcher la parole? Regardons un peu Colossiens, ce que Colossiens va nous dire. Chaque fois que je lis le texte, ça me rappelle cela. Alléluia. Je crois qu'il y a... Merci Seigneur. Donc Colossiens. Merci Seigneur. Et la mano la chavandelita. La rosta la mani. Merci Seigneur. Colossiens chapitre 2, verset 23. Non, verset 21 même. Verset 21 au verset 2. Il dit, si vous êtes morts avec Christ au régiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous imposons des préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Alléluia. On dit, si vous êtes mort en Christ, pourquoi on vous impose encore ces règles? Il ne faut pas prendre ça, il ne faut pas toucher ça. Bon, un chrétien ne doit pas porter bracelet. Je me suis trompé. Alléluia. Oh, je pensais que je parlais à quelqu'un. On dit, un chrétien ne doit pas porter chair. Je ne sais pas. On dit, un chrétien ne doit pas porter, je m'arrête. Mais ils écoutent ceux qui portent mèche. Et nous, j'ai vu, on dit non, c'est les filles qui font, je ne sais pas, ils ont une coiffure qu'elles aiment faire, on dirait des rastas. Je ne sais plus. L'ox, tu ne pas faire l'ox. Mais écoutez, dans moi là. Oh, mais moi, c'est un l'ox venu du ciel. Alléluia. Et regardez ce que la Bible dit. Il dit, préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur des ordonnances et des doctrines des hommes. Ça n'a rien à voir avec une révélation. Moi j'ai toujours dit aux gens, faites attention aux gens qui vont en enfer souvent et puis qui vont au ciel. Là. Je suis allé au ciel aussi, hein. Alléluia. Et mon expérience, j'ai déjà vu Jésus. Faites attention. Et les gens, qui vont en enfer, ils reviennent là. Tous ceux qui portent dignes. J'ai rien dit. On dit tous ceux qui portent dignes sont dignes. Dans son d'un point en enfer. Alléluia. On dit il y a un point en enfer là. Toutes celles qui ont mis maquillage. Je sens des instructions pour ta gueule. Hey! On dit, si tu as mis mèche, je sens plusieurs. Enfin, actuellement, là, s'ils sont en train de prêcher, vous êtes éliminés. Ma femme m'a éliminé la première. Oh! Tous ceux qui portent habillés avec marque. Oh, lui, il est déjà éliminé. Ils vont dire cette marque-là. Hey, ça, c'est la marque du diable. Alléluia. En vrai, moi, je connais une église comme ça. Là-bas, là, on ne porte pas beaucoup de rêves, on ne porte rien, même en fait. Quand tu les vois là, mais
Même savon, hein, on dit c'est diabolique, donc il faut faire attention. Donc quand tu les vois, tu as l'impression, en fait, ils ont le. Les femmes même, tu vois, souvent elles sont jolies comme ça, mais elles ne prennent même pas soin d'elles. Elles ne s'habillent pas. On dit ça. Tu t'habilles un peu, tu n'es pas habillé comme ma femme là. Oh, ça là. Et puis en plus, elle a porté le rouge. Oh là là. C'est la couleur préférée du diable. Alléluia. Regardez ce que la Bible dit. Principes qui tous deviennent pernicieux par la Bible et qui sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Mais en fait, si tu lis le texte là, tu ne vas pas comprendre en fait. Le premier texte qu'il donne, c'est le verset 18. Il dit aucun homme sous une forme regardez bien, il dit sous une apparence d'humilité. Écoutez, quand vous regardez les vidéos sur YouTube, là, les gens qui parlent, qui sont à l'envers, quand vous regardez leur visage, frère, vous ne lisez pas la Bible, si vous saurez ça. Il dit sous une apparence d'humilité et pas une culte des anges, ne vous ravissent au gré, la course, le prix de la course. Tandis qu'ils s'abandonnent à leur vision. En fait, c'est leur vision qui dicte tout ce qu'ils vont maintenant établir comme précepte. Il n'y a aucun qui va venir. Si vous allez dans les églises là, si vous vous demandez la plupart du temps, mais pourquoi on ne porte pas tant? Non. Le leader là, il est parti au ciel. Et puis il a fait un voyage avec Jésus en enfer. Et puis Jésus lui a montré tous ceux qui mettent portent digne. Ils sont allés en enfer. Donc dans notre église ici, on ne porte pas digne. La Bible dit que pendant qu'ils s'abandonnent à leur vision, regardez ce qu'il dit. Et qu'ils sont enflés d'un vrai orgueil. Deuxième chose que tu vas remarquer chez eux, ils sont enflés d'orgueil. Pour eux, si tu ne viens pas dans leur église, tu es déjà perdu. Et puis ils discutent. Tu dis non, je suis déjà arrivé, je suis converti. Non. Jamais sur ta tête, tu n'es pas converti. Tu vas dans l'enfer. Tant que tu ne viens pas dans notre église, c'est pas sûr que tu vas aller au ciel. Aïe! Donc vraiment, il y a ça que tu es dans l'enfer, mais tu n'es pas dans l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils ont à la vérité une apparence, verset 23. Ils ont à la vérité quand tu les regardes, ils ont une apparence de sagesse, en ce qui indique un culte volontaire, de l'humilité. Quand tu les vois, ils ont l'air quand tu les vois. Il ne faut pas te laisser intimider. On connaît un point là, on porte robe blanche. On ne porte pas chaussures là-bas. Il y a mes cousins qui sont là-bas. C'était deux filles. Alléluia. À l'apparence. Et regarde ce qu'il dit. Et le mépris du corps. Regardez, c'est écrit. Ne regardez pas. Lisez-moi pour ne me toquer pas. Il dit, ils ont à la vérité une apparence de sagesse. En ce qui indique un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps. Mais ils sont sans aucun mérite. Et contribuent à la satisfaction de la chair. Dans une autre version, il dit, ils sont sans aucune récompense. C'est pas parce que, écoutez-moi bien, c'est pour ça qu'à EDC, on s'habille de manière très excellente. Alléluia. On est très excellent. On s'habille de manière très. Parce que frère, c'est pas parce que tu ne portes pas tout ça là que ça veut dire que tu es posé. C'est faux, hein. Il y a des gens qui pensent qu'ils n'ont pas tout ça là. Ils tuent dans la spiritualité. C'est une apparence. C'est une apparence. À l'apparence, tu as l'air même. À l'apparence, tu as l'air spirituel. Mais on dit, tu as le ciel pour on dit ça là, ça ne va pas. Donc si c'est pour ça que tu n'es pas bien habillé pour venir à l'église. Tu n'es pas bien te saper parce que tu as fait quoi? Quand tu te sapes, tu es Chanel. En apparence. J'ai avec moi en apparence. Alors même, regardez bien, on dit, en ce qui concerne le mépris du corps. Bien dit, c'est ici. On vous a dit que, qui vous a dit que c'est interdit de mettre parfum? Shampoing. Il y a des filles qui ne connaissent pas ça. Oh, ça c'est Chanel. Hey. Les cheveux sont, on dit de mettre shampoing, on dit que c'est Chanel. C'est qui est mauvais. La Bible parle de Esther. La Bible parle des 21 jours d'Esther, là, tu connais. Mais la Bible dit, on a lu ça ici. La Bible dit, Esther mettait du lait. Elle se pommadait avec le lait pendant 6 mois. On dit de sorte que quand tu voyais les filles, tu connais 21 jours, mais tu ne connais pas que Esther se pommade. C'est une spiritualité ça. Ici, on dit, Esther, elle prenait soin de ses cheveux. Comment toi tu peux accepter 21 jours de jeûne d'Esther et puis tu ne peux pas accepter le fait que tu fasses shampoing? Que tu te pommades? Alléluia. Bon, je suis plus du côté des filles. Il faut qu'il y ait une révélation là, sinon ils ne vont pas me comprendre. Parce que tu n'aimes pas. Tout ça, c'est le diable. Bon, finalement, qu'est-ce qu'il y a de Dieu?
La Bible parle d'Esther, on vient mettre le myrrhe. C'est un des parfums, je vous assure, c'est. J'ai déjà senti le myrrhe, il est très fort même d'ailleurs. Il faut même mixer avec plusieurs trucs, il est fort. Et si on met dans la salle, c'est même petit comme ça. Il faut imaginer les parfums de ces gens. Il faut 21 jours, mais ils sont propres, ils sont jolis, ils sont agréables. Quand tu les vois, tu es content. Il faut à 21 jours, tes cheveux sont quittés. Il y a des gens, on fait croire que c'est satanique. Mais pour j'allais quoi ce qui est mauvais. Et tu sais ce qui est mauvais dans cette église que je connais là. C'est un ami que je côtoyais qui allait là-bas. Et je connaissais aussi certains leaders. Finalement, tous les leaders là, ils partaient chercher les petites filles qui mettaient ça. Il dit d'abord femme de mettre ça. Vous partez chercher les petites filles. Et il y a eu beaucoup de scandales, beaucoup de gens qui étaient l'église, même les parents de ma camarade en question. Et il dit, quand il veut vous mentir là, c'est comme ça qu'il commence. On dit habillez-vous bien. Vous dites non, c'est du diable. Portez des chaussures Nike là, c'est mauvais. On dit Nike là, et ils ont toutes les interprétations. Oui, ça c'est 666, ça c'est les véhicules qui envoient en enfer. Hey! La Bible dit tout est fait pour celui qui est. C'est ça. Alléluia. Donc, on dit méprise leur corps. Donc quand tu les vois, ils ne prennent pas soin d'eux. Et quand tu les vois, tu as l'impression qu'ils sont spirituels, c'est faux aussi. Écoutez-moi bien. C'est ce que le Saint-Esprit m'a fait comprendre avec ce dernier. Il dit qu'il a l'apparence. C'est une apparence. Mais le mépris du corps, ça n'est pas de Dieu. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? C'est une information que quand quelqu'un n'a pas, il n'est pas bien calibré dans sa spiritualité. Alléluia. Donc c'est du désordre. Viens avec moi du désordre. C'est du désordre. On a vu aussi que le retard c'est du désordre. On a lu Apocalypse 9, verset 15. On a vu que les anges étaient prêts à l'heure pour exécuter quelque chose que Dieu voulait. On a dit que lorsqu'une personne est en retard, écoutez, ce que vous ignorez, c'est que tout est spirituel. Le fait que tu sois en retard aussi crée du désordre. Et on a vu que lorsque vous attendez Dieu sur quelque chose, où vous voulez qu'il soit à l'heure, lui aussi il pense au temps. Alléluia. C'est ça que ça me fait bizarre que les gens viennent en retard à l'église. Et ils sont toujours pressés de repartir. Non seulement tu viens en retard et puis tu es pressé de partir. Alléluia. Ça va faire que lorsque tu auras besoin que Dieu exécute quelque chose, attends. Dieu aussi va prendre son temps. Et c'est le jour où tu n'auras plus forcément besoin de cette chose-là que tu verras cette chose venir à toi. Pourquoi? Parce que le retard crée du désordre spirituel. Alléluia. Et donc la semaine dernière, nous avons commencé à parler des principes qui permettaient de pouvoir cultiver l'homme. Le premier principe que nous avons vu, c'est dans Exode 37. Je vais lire quelques textes pour vous aider. Exode 37 à 16. J'avais dit, première chose, c'est de mettre chaque chose à sa place en attribuant un emplacement dédié. Alléluia. Dans Exode 37 à 16, vous allez voir que Dieu va dire à Moïse, il va lui dire ceci, il va lui dire, je ne sais pas si je vais lire une fois, j'hésite à lire, mais bon, je vais lire quand même. Amen. Exode Exode 37, verset 16. Alléluia. Regardez ce que la Bible nous dit. Il dit, il fit les ustensiles qu'on devait mettre sur la table et sur des plats, ses coupes et les calices pour servir de libation. Les filles leur purifient. En fait, quand vous allez lire le texte, vous allez voir que chaque fois qu'il faisait quelque chose, dans Lévitique 24 aussi, on va lire quelques textes, Lévitique 24, versets 4 à 8. Lévitique 24, versets 4 à 8. Bon, je vais lire au verset 1. L'Éternel parla à Moïse et lui donne ce don. Et lui dit, ordonne aux enfants d'Israël d'apporter le chandelier d'or, de l'huile puis d'olive concassée, afin d'entretenir l'homme continuellement. Je vais lire au verset 4 maintenant. Il dit, il arrangera, il parle des sacrificateurs, il arrangera les lampes sur le chandelier d'or pur pour qu'elles brûlent continuellement devant l'Éternel. Tu prendras de la fleur de farine et tu en feras 12 gâteaux. Tu les placeras en 2 piles, 6 par pile, sur la table d'or pur. Alléluia. Regardez le verset maintenant qui suit. Il dit, tu mettras de l'encens sur chaque pile. Il sera sur le pécon de souvenir, comme une offrande consumée par le feu devant l'Éternel. Chaque jour de la sabbat, on rangera. Dis avec moi, on rangera.
s'aimer devant l'Éternel continuellement. C'est une alliance perpétuelle qu'observeront les enfants d'Israël. Alléluia, si vous voulez trouver le texte. Mais vous allez voir que c'est un peu comme si Dieu dit, quand tu prends telle chose, tu mets ça à sa place. Et quand vous allez prendre le pain, vous allez mettre sur chaque pile. Les piles doivent être ordonnées comme ça. En fait, Dieu est précis sur la manière dont il doit disposer les choses. Et puis il dit, c'est une alliance perpétuelle. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on doit faire tout le temps. Alléluia. Je ne sais pas pour toi, mais j'ai commencé en disant la parole de Dieu. Même quand on a lu Jean 20, verset 7, on a vu que lorsque Jésus est ressuscité, la Bible dit qu'il a pris les bonnes et il les a mis à part. Dans d'autres versions, il les a mis d'un côté. Ça veut dire quoi? Chaque fois que vous êtes en train d'établir l'ordre dans votre vie, ou même que ce soit à la maison, vous devez mettre les choses à leur place. Alléluia. Et quand on dit c'est un espace dédié, c'est-à-dire que c'est fait pour ça. Tu ne peux pas prendre une pique pour aller mettre dans ton congélateur. Alléluia. C'est une raison. Il y a les gens quand tu vois, et c'est ce que je vous explique là. Vous savez, il y a une cours que j'ai fait quand j'étais en France, on appelait ça performance organisationnelle. En gros, pour tous ceux qui peut-être savent de quoi je parle, on parle de la méthode des 5S. C'est la méthode que les Japonais, les Chinois utilisent pour faire les trucs de production. Donc dans la méthode là, il y a une partie qu'on appelle Seiko, et des thèmes là, mais il y a une partie qu'on appelle ranger. Il y a une partie qu'on appelle ranger. Donc par exemple, quand vous allez à la pharmacie, vous savez quand vous demandez un médicament, vous voyez que ça prouve que la pharmacie n'est pas vraiment une bonne pharmacie ordonnée. En vrai, il y a un système qui permet de savoir, par exemple, on classe les médicaments souvent ils font ça en apparence, et quand vous rentrez, vous allez voir une partie de la cosmétique, mais souvent en fait derrière cela il y a le stock. Donc pour qu'on sache quel est le médicament dont tu as besoin pour éviter c'est ce qu'ils appellent le gaspillage de temps. En fait, on liste. Bon, puisque nous, il y avait des pharmaciens qui venaient faire aussi leur formation dans ce que nous faisons. Donc, on liste les médicaments par typologie. Donc, toi qui es pharmacien, quand tu rentres, on te dit non, j'ai besoin de tel médicament. En fait, tu ne vas jamais aller dans le cosmétique. Parce qu'il y a une partie, on te dit, ah, tout ça là, c'est pour les anti-inflammatoires. Donc, dès que tu rentres, on te dit, bon, anti-inflammatoire là, le premier lot que tu vois, c'est tout ce qui, par exemple, je ne sais pas, pour cancer et autres. Donc, en fait, le gars qui rentre là, dans le stock là, on dit qu'il doit éviter de perdre le temps. Et par exemple, ça, c'est beaucoup utilisé dans les chutes où, par exemple, il y a des urgences en fait. Donc, si c'est maintenant, tous les médicaments sont mis dans là, et puis c'est là, maintenant, on vous a mis, frère, tu peux tuer quelqu'un. Et donc, les gens ont réfléchi d'une manière où ils se disent que maintenant, on va découpler les choses pour que tu puisses aller plus vite. Dès que tu rentres, on te dit là, c'est anti-inflammatoire, cancer. Et puis, bon, vous allez voir, ils vont mettre des noms dessus pour que tu te retrouves. Alléluia. Je ne sais pas si vous voyez, cette sagesse-là m'a touché. Parce que c'est la même sagesse que les Japonais utilisent aussi pour aller plus vite. C'est la même sagesse aussi que les Chinois utilisent pour aller plus vite. Et c'est la même sagesse que Dieu a déjà donnée dans la Bible aussi. Ça veut dire que chaque chose doit être à leur place. Je vous ai dit, tu ne peux pas prendre un t-shirt pour aller mettre dans, comment dirais-je, des batteurs. Ou bien tes t-shirts. Il y a des gens qui rangent leurs habits, j'ai peur même. Parce que c'est clair que tu vas les ranger après. Les filles, elles sont fortes dedans. Elles mettent soutien, elles mettent des batteurs, elles mettent tout, elles mettent culotte. Et puis maintenant, tu espères quoi? Le jour où tu cherches la culotte, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te déranger. Et puis tu dis non. Et puis il y a d'autres qui se sont convaincus finalement. Moi-même là, c'est pour ça que j'aime pas ranger là. Parce que dès que je arrange, je dérange. Mais le problème là, c'est que tu ne sais pas placer les choses dans un espace dédié. Il faudrait que lorsque tu cherches ta culotte là, tu ne sois pas en train de chercher dans les t-shirts. C'est pour cela que vous devez dissocier les choses. Alléluia. Alléluia. Et les gens ils mettent couteau dans la bibliothèque. Bon, ouais. Tu sais, il faut avoir un espace, c'est couteau seulement. Ici là, c'est cuillère. Ici là, il n'y a pas encore assiette. Bon, les assiettes là même là, c'est par catégorie. Les caoutchoucs, on les met ici. Les trucs, on les met ici. Frère, quand tu fais ça, tu es en train d'établir l'ordre. Et la Bible dit que Dieu dit c'est une alliance perpétuelle. Quand tu es un sacrificateur, tu es en train de créer une alliance avec Dieu. J'écoutais la dernière fois, c'est un témoignage, j'ai donné parce que c'est le pasteur Mohamed qui expliquait ça. Le pasteur Mohamed, il dit qu'il était dans son bureau et puis sa table était un peu dérangée. Et puis le Saint-Esprit dit, il était en train de prier parce qu'il était en train de prier pour, je ne sais pas s'il devait financer une de leur alimentation et tout ça, il ne sait plus vraiment pourquoi il priait. Et puis Dieu, le Saint-Esprit lui dit, viens pour ranger ta table.
Il dit qu'il finit de ranger sa table. Dès qu'il finit de ranger, chèque. Il dit bon, il a vu le papier, c'est bizarre, il regarde le montant. Et puis il appelle, il dit mais ce chèque, depuis quand c'est là? Juste qu'il cherche la personne qui a donné le chèque. Il dit c'est un chèque même qu'il a fait parler à nous. Il dit mais ça boucle la carte, ça boucle carrément une partie de ce que j'ai dit. Et puis le Saint-Esprit lui a dit c'est parce que ton bureau. Et puis il dit, en fait, quand il expliquait, j'avais comme l'impression, il dit c'est juste peut-être un livre qui était mal placé, qu'il a dû ranger juste. Vous n'avez aucune idée de ce que vous ratez quand vous n'êtes pas en train de faire le rangement. Vous n'avez aucune idée. Tous les hommes spirituels que nous connaissons établis toujours l'ordre. Alléluia. Alléluia. Donc tu ne peux pas. Par exemple, tu es élève. Ton cahier de SVT, ça se retrouve dans. Ton cours de SVT se retrouve dans cours de maths. Cours de maths se retrouve dans cours d'anglais. Cours d'anglais, c'est du désordre. C'est du désordre. C'est-à-dire, il y a des gens, par exemple, ils vont bosser 2 heures. Ils ont passé 1 heure à chercher où sont les documents. Ils savent, ils sont là, ils font qu'on y est. Ça. Le temps que tu as fini de peine là, comment tu vas excéder? Même sur mon PC, regardez. Je vous ai dit la dernière fois, il y a une page où on met document, image. Mais image se retrouve dans document, document se retrouve dans image. Et sans dire, il y a des gens qui sont dedans. Et tu vas au travail, tu veux que Dieu puisse te donner la promotion. Mais comment Dieu peut établir l'ordre dans quelque chose? Et souvent même, tu vas voir ton patron va te demander, trouve-moi le document, tu sais plus où c'est. Et maintenant, il te stresse, il dit non, j'aime pas travailler sous stress. Mais qui t'a envoyé d'aller mettre le document dans l'image? Et souvent même, vous savez même pas où sont les documents. Parce que ce n'est pas rangé. Alléluia. La semaine dernière, Dieu m'a interpellé dessus. Il faut ranger. Pour moi, mais c'est pas grave. Mais je sais qu'il y a d'autres là même pour être. Dieu m'a dit qu'il faut ranger ton PC. Il avait pris, il avait récupéré certains documents qui étaient perdus quand même. Beaucoup. Alléluia. Et vous ne savez pas que vous perdez des choses spirituellement parce que vous n'êtes pas forcément dans l'ordre. Alléluia. L'ordre est important. Donc j'ai dit que vous devez classer chaque chose. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous rentrez à la maison, décidez, regardez votre maison, regardez votre lieu, c'est pas où vous êtes, et puis dites, bon, à partir d'aujourd'hui, ça c'est telle chose. Tel document là, ça doit être classé. Ici là, ça c'est des documents des temps. Ça c'est des documents des temps. Bon, tout ce qui est extrait de naissance, je les mets dans tel classeur. Et puis vous prenez le classeur là, vous mettez ça, tout ce qui est document, tu mets document important. Il faut ranger tout pour que l'homme puisse maintenant envoyer Dieu à se manifester. Je vois la manifestation de Dieu dans ta vie, dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc, ce n'est pas anodin. Alléluia, ce n'est pas anodin. Deuxième chose que tu dois faire, tu dois commencer toujours dans l'ordre des choses. Alléluia. Deuxième clé. Mais je vais parler de la deuxième clé, mais je veux toucher une première clé d'abord. Une autre clé. Je vais continuer. Je fais ce que l'Esprit me dit. Deuxième chose, c'est de commencer à faire les choses dans l'ordre. Les gens qui vont s'asseoir et qui ne savent même pas à quoi Dieu les appelle, qui n'ont pas le sens des priorités, de commencer jamais en ordre. Alléluia. Moi j'ai remarqué ça. Ce ne sont pas les gens, par exemple, j'ai remarqué cela même comme basé à l'école, tu vois. On dit question 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le prof a fait le questionnaire de cette prof. Les gens qui ont un problème de désordre là, tu sais ce qu'ils vont faire. Question 10, ils vont mettre ça à la première question. Donc ils disent, question 10. On vient de traiter question 10 là. Ils traitent question 10. Et puis après, ils traitent question 7. Et puis ils traitent question 2. En fait, lui-même, il n'est pas cohérent avec l'ordre. Et vous savez, le problème, c'est que souvent même, il y a les universitaires qui ignorent ça. Quand le prof, il a 100 feuilles à corriger, et lui, il suit l'ordre. Et toi, tu as déjà mis question 10 à la question 1, c'est lui qui a venu chercher la tête du Weba. Et puis tu dis, oui, j'ai écrit, il n'a pas bien donné la note. Frère, souvent là, c'est toi-même qui es le prof, démontre dans tes problèmes. Donc le professeur n'a qu'à venir te suivre dans ton 10. Et puis après, parce que imagine, la 100 feuilles à corriger. Première feuille, il a déjà corrigé, il est bien, 2, 3, 4, 5. Et puis toi maintenant, ta feuille est 50e. 50e a déjà fait question 10, 8. On ne sait même plus où il va. Vous savez, le professeur qui a venu chercher toutes les lignes. Qu'est-ce qu'il va faire? Tu vas
dans le bus, on dit, hey, les notes sont sorties. Il va te regarder. Il va donner 0. Mais oui, tu es convaincu. Souvent, je me pose la question. C'est parce que je vous dis avec on n'a pas le temps de s'asseoir et de leur poser des questions. Qu'est-ce que vous faites sur vos feuilles? J'ai envie qu'ils font la même chose. 18. Et un lui, lui, nous a dit en classe. Il dit, il a corrigé les feuilles de nuance, et puis il y a un autre gars là. Il dit, parce que eux là, moi quand je ne connais pas, il met 1, il met 2. Pour que le professeur soit cohérent, il sache que je suis en train de. Même si je ne connais pas, il met 1. Et puis je laisse. 2, je laisse. Et si je retrouve ma mémoire, je reviens écrire. Pourquoi? Parce que ça suit l'ordre. Il dit, il est à l'aise. Parce qu'il sait qu'on va finir à la toute. Il finit dans 4. Ce résultat là dans 4. Alléluia. Il ne faut pas qu'il va se perdre. Pas de ton résultat, on ne sait même pas où c'est. Oui. Commencez les choses dans l'ordre. Alléluia. Ça se remarque même quand les hommes viennent s'entretenir avec les hommes. Ils ne savent pas toujours par où commencer. Quand quelqu'un ne sait pas par où commencer, ça veut dire qu'il y a quelque chose spirituellement qui ne va pas chez lui. Oui. Et vous pensez que c'est. En fait, les gens, ils ne savent pas s'ils croient que. Ils disent c'est pour ça que je suis. Les riches, là, quand tu les approches, ils te disent que tu as 2 minutes. C'est pas là que tu as venu dire, je ne sais pas où tu as commencé. Ils n'aiment pas sur autre chose. Mais le problème, c'est que quand tu vraiment t'assois pour sonder le cœur de ces personnes-là, ils n'ont pas priorisé les choses. Ils veulent parler en même temps. En fait, souvent c'est remarquable. Peut-être l'homme de Dieu va dire ce qu'il dit là. Il va confirmer aussi. Ils viennent. En fait, lui seul veut parler de sa santé, il veut parler des problèmes de sa famille. En fait, lui-même, il ne sait pas pourquoi il veut parler justement. Mais quelqu'un comme ça, souvent on s'assoit et puis on sourit, mais Dieu me fait comment? Il ne va pas aller loin. Parce que s'ils ne savent pas identifier la chose qui est beaucoup plus importante sur laquelle ils vont parler, ce n'est pas sûr que moi et puis je les exaucer. Dieu exauce les gens qui sont précis, pas les gens qui divagent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu exauce les gens qui sont précis. Il dit, si quelqu'un à la fois qui dit à ceci pour moi, il n'a pas dit qui dit à n'importe quoi. C'est ça que je crois que tu vois ma direction, non? Voilà. Tu dois avoir ce livre-là. Oui, j'en parle. Il est précis. Oh Seigneur, donne-moi l'argent. 500 c'est l'argent, et puis tu te fâches. Moi, j'ai demandé une somme exacte. Il disait à ma famille, il dit juste à l'Afrique, il dit Seigneur, je dois avoir telle somme. Je suis très précis dans ce que je demande. Parce que quand vous n'êtes pas précis, quand ça vient, vous ne savez même pas finalement identifier. 500 c'est pas l'argent. Tu n'as pas demandé l'argent. Tu dois être précis. Le problème, c'est que vous avez compris que quand vous êtes précis, vous manquez de foi justement. Parce que vous avez peur. 10 millions. Qu'est-ce que tu veux nous donner? Frère, ce n'est pas la peine même d'engager la foi. C'est la vérité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut toujours commencer par l'ordre des choses. Lorsque par exemple vous arrivez quelque part, cherchez à savoir, on dit petit, il faut faire ça. Telle chose, il faut faire, après il faut faire ça. Même quand vous allez au travail, on vous donne, même à la maison, on vous donne une tâche là. Cherchez à savoir l'ordre des choses. On te dit non, quand tu finis, tu fais ça. Après tu fais ça. Quand tu fais là, il faut faire l'ordre, il faut suivre l'ordre. Parce que c'est dans l'ordre des choses que tu pourras avoir l'instruction. Alléluia. Ta maman te dit non, il faut aller peut-être au marché. Tu vas faire la commission à ta cantine. Après là, tu passes au marché. Et puis après, si tu finis là, tu pars maintenant, je ne sais pas moi. Non, tu pars d'abord prendre le colis chez ta tante. Et puis après, tu vas au marché. Toi, tu vas au marché maintenant. Le problème, c'est que quand tu pars au marché là, tu as acheté des condiments. Voilà, bagage dans ta main. Maintenant, tu vois, tu dois aller maintenant prendre un colis qui est simple. Tu vas prendre le bagage là et promener pour aller dans le premier coin et puis aller faire provision. Tu vois, c'est du désordre. Et qui se fatigue, c'est quoi? Si tu avais suivi l'ordre des choses là, tu allais comprendre que il fallait que je parte ici là. Il n'y a pas de bagage dans ma main. Deuxième commission, il n'y a pas de bagage. Troisième, je finis, je prends, je rentre à la maison. Tu vois, ça ne semblait pas spirituel, non? Mais c'est spirituel. Alléluia. Alléluia. Et il faut savoir commencer les choses dans l'ordre. Regardez, quand Dieu a créé le monde, Dieu ne crée pas le monde n'importe comment. La Bible aurait pu dire le premier jour, il crée l'homme. Dieu fait les choses le premier jour. La Bible, dans Genèse chapitre 1, vous pouvez mettre le texte dans vos notes. Genèse chapitre 1, vous allez voir que Dieu va créer les choses selon leur ordre. Le premier jour, il fait telle chose. Le deuxième jour, il fait telle chose. Le sixième jour, on dit, il doit mettre l'homme. Imaginez que Dieu crée l'homme le premier jour. L'homme va marcher sur quoi? Alléluia. Peut-être qu'on est devenu Batman. On est revenu. En fait, quand on n'est pas en train de
de faire les choses selon leur ordre là. Et c'est pareil aussi dans les relations. On parlera de cela peut-être. Les gens qui ne savent pas mettre l'ordre dans leur relation vont finir par voir leur relation s'envoler. Alléluia. Ils ne commencent pas leur relation avec Dieu. Ils attendent au milieu. Maintenant pour savoir si c'est vraiment Dieu qui est dans leur relation. Alléluia. Chaque chose doit être placée selon l'ordre que Dieu a établi. Amen. Amen. Et quand vous allez voir, il va dire qu'il a créé la lune pour gouverner le jour. Donc chaque chose a sa place. C'est-à-dire que quand vous voulez faire quelque chose, entamer un projet là, vous devez vous assurer que vous êtes en train de suivre l'ordre. Amen. 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 Que Dieu nous aide. Troisième chose, vous devez apprendre à mettre de l'ordre dans 3 domaines. Je vais même dire 4. Et la Bible dit, Dieu dit que notre Père qui est devenu, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donc le règne vient après que Dieu soit sanctifié. J'ai bien appelé cette partie de mettre l'ordre là, sanctifier 4 domaines. Première chose que tu dois sanctifier, c'est Dieu. Deuxième chose que tu dois sanctifier, c'est ta vie. Troisième chose que tu dois sanctifier, c'est tes finances. Et quatrième chose que tu dois sanctifier, c'est tes relations. Je répète, tu dois sanctifier 4 domaines. Premier domaine que tu dois sanctifier, c'est Dieu. Deuxième domaine que tu dois sanctifier, c'est quoi? Ta vie. Troisième domaine, tes finances. Et quatrième domaine, tu vas voir, quand je vais parler de tout cela, vous allez comprendre de quoi je parle. Sanctifier, c'est mettre de l'ordre. Alléluia. Vous devez apprendre à mettre de l'ordre dans ces 4 domaines. Le premier domaine m'intéresse beaucoup parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vraiment encore compris qu'il faut qu'ils mettent de l'ordre dans leur relation avec Dieu. Alléluia. 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 1 Corinthiens 5, verset 1. Nous lisons 1 Corinthiens 5, verset 1. Merci Seigneur. 1 Corinthiens 5, verset 1. Il dit ceci. On entend dire généralement qu'il n'y a parmi vous de l'impudicité. On est en train de parler à une église qu'on appelle l'église de Corinthe. Alléluia. C'est quelle église? L'église de Corinthe. Donc il ne faut pas penser qu'il est en train de parler à des païens. Il est en train de parler à des... Qu'il n'y a parmi vous de l'impudicité. Une impudicité telle que ne se rencontre même pas chez les païens. C'est-à-dire que j'imagine le degré d'impudicité des gars. Il dit même chez les païens, on ne voit pas ça. Ah! Frère! Je ne peux pas parler de ça à l'église, pas dehors. Il y a une impudicité qu'on rencontre chez les chrétiens, même chez les païens, on ne fait pas. Il dit, c'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Donc d'autres même prenaient le malin plaisir de coucher à la femme de leur propre parent. Et vous êtes, deuxième chose qu'ils ont comme problème, ils sont enflés d'orgueil. Et vous n'avez pas plutôt vous n'avez pas été dans l'affliction, afin que celui qui a commis ce acte fût ôté du milieu de vous, ou au moins absent de corps, mais présent d'esprit. J'ai déjà jugé comme si j'étais présent. Celui qui a commis un tel acte au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur, qu'un tel homme soit livré à Satan. Frère, il y a des impudicités, moi-même, on ne peut pas les dire. Un frère, lui, je lui garde 4 soeurs. Mais quand on était païen, on ne faisait pas ça. Et puis il dit, bon, c'est bien sûr, on ne sait pas. Il ne faut pas, qu'est-ce qu'il disait même là? Je ne sais pas si c'est assurance vie. En tout cas, il faut toujours avoir une assurance, on ne sait pas. Peut-être la soeur. Putain, c'est ça. Toi seul, tu es sur 4 soeurs. Il y a qu'à apprendre ça à BDC. Les autres sont forts. Et la soeur, elle est là, elle se fait draguer par le frère X. Lui, il a 4 soeurs. Et les 4 soeurs se voient, elles sont. Bon, je ne parle pas de vous. Bon, je vais quelque part d'autre. Mais c'est bizarre, c'est sur les choses qu'on voit ce genre de choses. Frère! Même chez les païens, on ne fait pas ça. Un grand de Dieu, la logique a dit ça. Ils ont excommunié, ils ont mis ça dans toute leur
dans toutes les églises, le frère, lui seul, il a couché avec 30 filles. Je vous dis la vérité. Il n'y a même pas qui ne le passe, tout le monde le connaît. J'ai appris ça. J'ai dit, mais j'ai des fois aussi. Et le problème, c'est que moi, j'ai dit le frère, il est diabolique, il n'y a pas de problème. Mais les soeurs là aussi. C'est du désordre. Les choses, elles sont des deux, hein. Elles ont leur pointeur. Non, mais je ne vais pas. En tout cas, on n'est pas ensemble, mais en tout cas, son argent là, si lui-même veut gaspiller, je vais manger. Tu es dans le désordre. Tu es dans le désordre. Hey! Donc, quand tu vas dans son rendez-vous, qu'est-ce que tu lui donnes comme espoir? Il te dit maintenant, alors c'est reposé. Tu dis non, moi, je ne suis pas venu pour me reposer. Ah! Non, tu as mangé son poulet. Tu pensais que c'était gratuit. C'est du désordre. Et la même personne, tu as abandonné de payer pour le mariage. Écoutez. Je vous dis la vérité, ça ne gâche que moi. Tu es une fille, on t'invite, tu ne vas pas. Tu n'as pas besoin de pointeur. Les pointeurs, ils pointent la vie. Vont pointer la vie. Alléluia. Alléluia. Je dis la vérité, les gens savent que c'est qui le dit est vrai. C'est du désordre. Pointeur 1, pointeur 2, pointeur 3. Non, je ne vais pas. En tout cas, on ne fait rien. Mais le fait même que tu partes là même là, c'est déjà un péché. Il faut qu'on te dise la vérité. Alléluia. Alléluia. Il y a d'autres qui sont mariés. Ils ne sont pas en train de donner l'argent à leurs femmes. Ils ne sont pas en train de scolariser leurs enfants. Ils sont en train de prendre l'argent pour faire autre chose. Et toi, tu participes à ça. Tu prends l'argent de ce monsieur qui devait donner à sa femme ou bien à son enfant pour aller payer sa scolarité. Son enfant n'est pas en train d'aller à l'école là-bas. Hein. Toi, tu es en train de prendre l'argent pour bouffer. Tu dis, ah moi, en tout cas, il m'a donné. Tu penses qu'il est maudit? C'est toi. Parce que le même enfant qui est en train de pleurer parce qu'il n'a pas d'argent là-bas pour aller à l'école là, c'est même pleur là, Dieu entend. Qu'est-ce que je dis? Je continue mon texte. Il dit, Alléluia. Il dit, c'est à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de pâte, un peu de levain fait devenir toute la pâte, fait disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été maudit. C'est du désordre. Un gars, deux gars, trois gars, c'est du désordre. Alléluia. C'est du désordre. Tu sais, il y a des gens qui ne savent même plus s'ils sont chrétiens ou pas. Toi, ce que tu écoutes, coup du bidon ou bien coup de mortier. Ah, mais c'est juste pour s'amuser. Tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien? Comment ça va? Vous savez, il y a des gens, même Dieu, et puis Satan se regarde. Il est chez toi, mais il est chez toi. C'est du désordre. C'est du désordre. Dieu dit, il est dans ton cœur. Il dit, moi-même, il pensait qu'il était dans ton corps aussi. Et vous avez dit, non, il y a les baptêmes qui viennent, non? Les temps de baptême, là, ça arrive. Vous êtes partis. Ils ont baptisé le gars matin. Le soir, la fille. Moi, à l'époque, il dit, je suis baptisé le baptême. Il dit, l'enfant qu'ils ont baptisé là, Azaraka Pérou. Et puis il dit, attends. C'est du désordre. Oui. Parce que simplement là, ils ne savent pas sanctifier Dieu. La Bible dit que votre corps est le don du Saint-Esprit. Donc comment ton corps va être en même temps en train de chanter et puis en même temps en train de... Et la Bible dit que ne savez-vous pas que de la même source ne peut pas jaillir de l'eau à mer et puis de l'eau douce. Ta bouche ne peut pas chanter les choses païennes et puis en même temps des choses chrétiennes, ça n'existe pas. Alléluia. 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 Ton corps qui appartient au Saint-Esprit, mon corps est le temple de Dieu. On dirait banane au marché. Oui. On va appuyer un peu. Non, c'est pas lui. On dépose. Ah, nos filles ne sont pas comme ça. On doit appuyer d'abord pour voir si la marchandise est mûre. Et puis quand c'est pas mûr, il dit bon, c'est pas mûr. Et puis tu pleures, tu dis combien gospel. Quel gospel? Alléluia. Il faut que vous soyez sérieux dans votre relation avec Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui ne savent même pas identifier s'ils sont chrétiens ou pas. Ils te disent qu'ils sont chrétiens matin. Le soir, ils ne sont plus chrétiens. Tu regardes dans leur répertoire que des sons païens. Même à la maison, ils sont en train de regarder des émissions païennes. Tu es chrétien ou bien tu n'es pas chrétien?
faut choisir. Après ça, maintenant, il n'y a plus vite. Je ne sais pas, tu peux être surpris. Mais je vais vous expliquer le témoignage. Si je m'ai fait la fête son anniversaire, il a fait le malheur de partir. J'ai dit le malheur. Bien fini. Elle dit, mon père spirituel, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, vraiment, prends le contrôle de cet anniversaire. Il a fini de prier. À l'époque, c'était à ma femme. Il a dit, moi, t'es assis en mettant tes services. Il dit, quand ils ont lancé le son. Bon. Je ne sais pas comment le DJ est pareil. Je regarde ma fille en train de danser dessus. En fait, moi, la seule chose qui me dérangeait, donc tu as béni. Sponsorisé. Écoutez, Dieu n'est pas sponsor du péché. Dieu n'est pas sponsor officiel du péché. Pourquoi tu veux que Dieu te donne l'argent pour aller boire? Les gens même là, souvent, c'est pas parce que Dieu ne veut pas te donner n'importe quoi billet, mais ami que tu vas acheter là même là. Nous-mêmes aussi, on a des problèmes avec. Donc Dieu va sponsoriser quoi? Abi arrive ici, Dieu va sponsoriser ça. Mieux vaut que tu sois pauvre. Je te demande si tu suis les filles vont nous tuer. Souvent, elles viennent derrière les habits, et puis elles mettent drap sur leurs pieds. Vous avez des choses compliquées. Et puis elles sont là, où est mon foulard là? Et elles vont s'assiser, et puis elles cherchent leur foulard. Si quelqu'un tu penses que c'est un robe, c'est un foulard. Bon, même si c'est super bon, Dieu n'est pas te donner l'argent, sérieusement. Il faut que vous sanctifiez votre relation. Mettez de l'ordre dans votre relation avec Dieu. S'il y a des choses comme ça, et vous savez personnellement, on n'a même pas besoin de vous le dire, vous le savez. Vous savez, si vous n'êtes pas bon, mettez votre vie en ordre avec Dieu. Pour aller prier ici, boire de l'alcool, boire de l'eau. Des femmes qui boivent de l'eau. Non, sérieusement. Non, tu sais, il y a des choses à faire. Il faut qu'on dise, il faut qu'on interpelle les gens de Dieu. Quelle image? Des chrétiens, bon, surtout il y a une commune là, il n'y a pas de leur nom, au moins beaucoup portent. Il faut aller prier, ils sont chrétiens, ils vont voir Dieu. Mais ils ont beaucoup de prophètes comme ça. Ils aiment les gens qui vont prier rapidement pour dégoter les choses. Putain, la vie n'est même pas en ordre. Donc qu'est-ce que vous voulez faire? Donc vous voulez envoyer Dieu. Écoutez, moi je ne suis pas ce genre d'homme de Dieu, je ne blâme pas les gens. Si ta vie n'est pas en ordre, c'est pas la peine qu'on se blâme. Donc c'est comme si tu dis que moi je peux soudoyer Dieu pour toi. C'est faux. Et si moi-même je me mets dans cette position, en train de prier pour que toi tu continues de pécher, mais il y a un problème. Il y a un problème. Et c'était le problème de Balaam. Il disait le peuple d'Israël en erreur. Et c'est pour ça que Dieu ne l'aimait pas. À un moment, qu'est-ce qu'il a fait? Beaucoup connaissent l'histoire, ne connaissent pas l'histoire de Balaam. Balaam est envoyé, a réussi à séduire les enfants d'Israël, à ce qu'ils envoient des femmes étrangères chez eux. Parce qu'ils savaient que ça allait être des problèmes. Alléluia. 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 Il y a une fille qui m'a expliqué un truc. Elle dit, elle n'est pas du tout l'homme de Dieu. L'homme de Dieu lui a dit, si tu veux garder l'homme là, il faut coucher avec lui, il va te marier. Il dit, quoi? Ça c'est quel conseil on te donne? Il y en a dans un enfer, la séduction. Qui t'a dit que coucher avec quelqu'un peut le régler? Donc même te disent, non, si tu es un enfant là, il va rester frère. Enfant c'est quoi? Il va envoyer ton enfant et puis toi il te laisse. Écoutez, ne vous laissez pas séduire. Le diable est marié et c'est l'homme de Dieu qui lui a donné ce conseil. Alléluia. Alléluia. Vous n'avez aucune idée de la manière dont le diable peut envoyer quelqu'un à sortir. Dieu ne peut pas sponsoriser le péché. C'est pas vrai. Il n'est pas sponsor officiel du péché. Pourquoi je te dis ça comme ça? Alléluia. Donc il faut mettre ta vie en ordre avec Dieu. Deuxième chose, il faut mettre ta vie toi-même en ordre. Et ça va aller de pair avec ce que j'appelle les priorités de la vie. Il faut savoir toi-même déjà ce que je veux. Première chose que tu dois mettre en ordre dans ta vie, ce que je veux. Et il faut savoir ce que tu ne veux pas. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. En général, les gens savent ce qu'ils veulent, mais quand tu leur demandes qu'est-ce que tu ne veux pas, moi, je sais que je ne vais jamais te laisser. On peut mettre. Tu sais, même si les conditions de la vie deviennent défavorables, je ne vais jamais te laisser. Mais tu vois, le problème est les gens qui ne savent pas ce qu'ils ne veulent pas. Ils peuvent même faire ce qu'ils n'aiment pas, et ça va devenir quelque chose qui les tracasse. Tu te retrouves avec plusieurs gens qui sont en train de faire la fonction publique qu'ils n'aiment pas.
Parce qu'en fait, quand tu ne sais pas ce que tu veux, finalement, c'est ce que tu ne veux pas qui va venir à toi. Oui. Il faut savoir ce que tu ne veux pas. Moi, il y a des choses que je ne veux pas. Être pauvre, là, je ne veux pas. Avoir moins de 100 millions dans ma vie, là, je ne veux pas. Moins, et je ne veux pas. En fait, il faut que tu sois précis dans ce que tu ne veux pas. Quand ils disent que tu ne veux pas, là, c'est vrai que quand tu demandes aux gens qu'est-ce que tu veux, ils disent beaucoup. Mais qu'est-ce que tu ne veux pas, ils ne savent pas. Donc finalement, ça veut dire qu'on peut t'envoyer aussi là-bas. Et puis tu vas dire quoi? Il y a des gens qui disent non, ou Dieu va m'envoyer, en tout cas moi il m'envoie. Ah, ok. Même en termes de vie, en termes de lieu d'habitation, il y a des points que je ne veux pas aller là-bas, je ne veux pas. J'ai dit là que je ne veux pas. Ça là je veux, ça là je veux, ça je ne veux pas. Alléluia. Pourquoi? Parce que vous dites que ce qui est super importe. Ah, moi souvent ça m'étonne, il y a des gens qui disent non, moi je veux travailler, ce qui est super importe le travail. Mais non, on te donne le travail et puis tu dis ça me fatigue. Aïe. Mais quel est le problème? Tu as dit que tout ce que tu gagnes là, tu prends. Moi j'ai peur des gens comme ça. Parce que tu vois, ils vont se plaindre, même quand Dieu va leur donner quelque chose, ils vont se plaindre. Parce qu'en fait, finalement, tu as dit que tu veux quelque chose. On te donne maintenant, tu dis que tu n'aimes pas. Aïe. Il faut que vous sachiez ce que vous ne voulez pas. Dans les priorités, quand je te dis, il faut que tu mettes ta vie en ordre. Il faut que tu commences maintenant à désigner les choses de manière très claire dans ta vie. Ça là, c'est moi. Ça là, ce sont mes principes, ce sont mes valeurs. Alléluia. Il y a des gens ici qui n'ont pas de valeur. Et c'est normal. À un moment de la vie, les gens de la vie vont te définir comment tu vas être. Ou les circonstances vont définir comment tu vas être. Alléluia. Donc la troisième chose, tu dois commencer à avoir des valeurs. Si vous remarquez la vie de Jésus, je ne parle dans le dévotionnel. Jésus va toujours dire, il faut que le Fils de l'homme fasse. Il faut que le Fils de l'homme. Il dit, mon Père m'a envoyé. Un jour, ils ont voulu prendre Jésus pour l'établir. Il dit, non, moi, mon Père m'a pas envoyé pour faire ça. Parce que Jésus savait ce qu'il devait être et ce qu'il ne devait jamais être. Et la première chose qu'il savait, comme je vous ai dit là, il avait des principes qui étaient propres à lui, qu'on appelle le principe de il faut. Le il faut, en fait, c'est les choses qui vous conditionnent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut toi-même là avoir des principes. Alléluia. La plupart de mes principes viennent de la parole de Dieu. La plupart. Il y a un principe moi-même que je me suis donné. Moi. C'est le principe de plutôt parler, plutôt faire que de dire. Moi, je ne dis pas parler, moi. Non, tu sais, je vais faire des temps quand bien t'écouter, mais il ne t'écoute pas en fait. Moi, tant que tu n'es pas en train de faire, je ne parle pas. Et il a pris simplement le texte que Jésus m'a donné, le Saint-Esprit m'a donné, il m'a donné le texte. Vous connaissez, il dit un homme avec deux enfants. Il y a un qui l'a envoyé dans les champs. Lui a dit non, papa, je vais aller. La Bible dit qu'il n'est pas allé. Et le deuxième dit, je n'ai pas su que je parte. Mais finalement, la Bible dit qu'il est allé. Jésus lui pose la question à ses disciples, des deux, qui préférez-vous? Toi-même, tu as déjà la réponse, non? Il a préféré celui qui n'a pas parlé, puis il a rien fait. C'est un principe. Moi, je parle au... Et puis vous avez remarqué, les gens qui parlent beaucoup, ils font rien. C'est un principe. Donc maintenant, si toi tu n'as pas le discernement, tu écoutes quelqu'un qui te promet beaucoup de choses, et puis tu dis, il m'a promis, moi je n'écoute pas les promesses, j'écoute ce que tu exécutes. C'est un principe. Donc, excusez-moi si je suis un peu comme Thomas. Tant qu'il n'est pas vu, je ne crois pas. C'est un principe qui m'est propre. Alléluia. 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 J'ai plusieurs principes comme ça aussi qui vont. Que ce soit ma manière de m'habiller. Alléluia. Alléluia. Si vous n'avez pas vos principes là, la vie va vous définir. J'ai décidé moi-même là, j'ai dit je vais enseigner les gens tous les jours de ma vie. Donc ça ne dépend pas de qui m'équipe ou m'équipe pas. Alléluia, les gens de Dieu. Oh, vous ne savez pas, les gens sont ingrats. Mais est-ce que c'est aujourd'hui qui disait ça? Jésus a déjà dit ça avant. Ou bien? Amen. Il y a des gens qui ne sont pas préparés. Écoutez, moi j'enseigne des gens qui m'ont quitté à tout même qui m'ont laissé, mais ça ne fait pas. Je continue d'enseigner la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas eux qui définissent comment je dois être. Ce n'est pas eux qui définissent mon appel. Amen. Amen. Il faut que vous nous asseyez. Moi, je fais telle chose. Je suis tel, je suis comme ça. Voilà mes principes, voilà mes valeurs. On ne fait pas. Écoutez, quand vous n'avez pas ce genre de valeurs-là, la vie vous définit. Voilà tel type de gens qui peuvent me parler. Voilà tel temps. En fait, même votre vie, vous devez avoir des critères. Votre vie. Il y a des filles, elles ont pris leur barrière, elles sont allées jeter sans aller. Oui. Leur propre valeur. Tant que je ne suis pas marié, on ne me touche pas. Il faut mettre des valeurs comme ça. Il faut te convaincre avec ça. Il ne faut pas laisser les gens te distraire. Alléluia. 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 Il faut avoir des valeurs concernant le travail. Tant que je n'ai pas fini là, je ne me lève pas. Ça, c'est mes principes à moi. Et je suis dessus. Tant que je ne finis pas, je ne laisse pas. Mais quand tu n'as pas de principe comme ça, quelqu'un peut venir te faire lever quand tu n'as pas fini quelque chose. Il faut que vous ayez des principes. En fait,
Je dis que ça doit être propre à vous-même. Ça doit être propre à vous-même. Et ce que vous devez devenir. Alléluia. Troisième point, il faut avoir des principes. C'est ce que je suis en train de dire dans ta vie, il faut avoir des principes. Tu sais ce que tu veux, tu dois savoir ça. Et ce que tu ne veux pas, il faut savoir aussi. Et la troisième chose maintenant, il faut que toi-même tu t'enseignes. Et puis aie tes propres principes qui sont propres à toi. Je préfère que tes principes viennent de la parole de Dieu. Pour ne pas en faire une doctrine. C'est des principes qui doivent venir de la parole de Dieu. Alléluia. 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 Amen. Je ne vais pas trop rester dessus. Ça, c'est pour parler encore des priorités. Parce que d'autres vont me demander, mais comment il faut même savoir ce que Dieu veut que tu... Comment faire pour savoir ce que tu veux? Alléluia. Alléluia. Bon, je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. Un autre jour. Amen. Deuxième chose, la dernière chose. La troisième chose, c'est vos finances. Il faut mettre de l'ordre aux finances. Amen. Est-ce que je peux toucher ce domaine-là? Je peux toucher ce domaine-là. Les gens, tu sais, je ne peux pas venir te donner quelque chose parce que tu es désordonné financièrement. Il n'y a pas de l'ordre. Alléluia. 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 Vous savez, j'ai gardé ça sur moi aujourd'hui. Est-ce que je peux prêcher? J'ai mes différentes cartes. Il y a une carte là, ça là. Il faut monter au haut, il faut descendre, il faut être paralysé, il faut être dans, ne touche pas. Ça, ils vont vous dépenser. En fait, même mes comptes là, il y a différents comptes. Ça, c'est l'argent de ça. Ça, c'est l'argent. Nous n'avons pas de sanctifier, c'est mettre des choses à part, ça doit avoir le rôle. Quand vous allez dans les institutions là, par exemple des grandes entreprises, vous n'allez pas voir qu'ils mettent l'argent dans tout. Il y a l'argent des dépenses à côté, il y a l'argent de, comment on appelle ça, des finances à côté. En fait, il y a chaque comment dirais-je, chaque compte est affilié à une chose spécifique. Mais quand ton compte est affilié à quoi? Ton seul compte pour un moyen, c'est là-bas on voit l'argent c'est l'argent des dépenses qui sont dessus. Il n'y a même pas en fait un point. Et c'est normal que quand maintenant tu dis non, cette année-là, je vais épargner. Objectif, ma caisse, mon combat. Tu n'auras rien. Et tu n'es même pas toi-même discipliné. Écoutez, moi, il y a une caisse, ma femme de chose. Et puis on a défini ce qu'il faut mettre dedans. À partir d'un certain montant, mais frère, regardez, même si elle est malade, on ne va pas toucher. Il faut avoir. Écoutez, mon père, une de mes filles qui est venue me voir, ah, le père, quand il va à l'église à souvent, non, finit vite. Parce que quand chaque fois on donne les appels, Dieu donne. Quand chaque fois on dit non, on va construire, les orateurs vont venir prêcher, qui veut donner, il va. À la fin du culte, il n'y a plus d'argent. Je vais lui poser la question. Je te pose une question. Si c'est l'argent de ta scolarité, tu as donné. Il dit non, ça c'est pas la même chose. Il dit ah, c'est la même chose. Parce que tu t'es dit que c'est l'argent de ta scolarité, on ne va pas toucher. Il faut que ce soit ici aussi. Alléluia. Vous pensez que c'est tout dirigeant. Moi, le jour, j'ai dit, le Seigneur, si tu veux qu'il y ait appel là, il y aura unité. S'il n'y a pas unité, ce n'est pas un problème. Maintenant, toi, tu vas faire quoi? Tu dis d'aller casser l'argent pour venir maintenant faire. C'est du désordre. Dieu ne peut pas venir intervenir dans la vie financière de quelqu'un qui n'a pas tout mis en ordre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pas les temps de vie. On allait lire une autre texte en 2 Chroniques, bien dans 2 Chroniques, c'est aidé. On dit des gens venaient cotiser, mais chacune des personnes avait. On dit il y avait l'argent qu'on donnait, on reversait à ceux qui faisaient les travaux, il y avait l'argent qui repartait dans le coffre de l'alliance. Chaque chose avait. C'est-à-dire que quand l'argent rentre là, ça rentre, il y a des chemins par lesquels ça passe. Toi, ton argent de dépense, c'est mélangé dans l'argent d'épargne, dans l'argent de. Frère, c'est du désordre. Il faut avoir des comptes différents. Ça là, c'est l'argent de temps. Ça là, c'est l'argent de temps. Ça là, c'est l'argent d'épargne. On ne touche pas épargne. Bon, ça là. Moi, j'ai par exemple fait des dépenses pour imprévus. Donc, dans l'argent là, il y a des imprévus. Pour aider quelqu'un, je ne sais vraiment pas. Et ça là, quand l'argent d'imprévu est fini, il n'y a plus d'argent. Oui. Faut venir, oh, je suis malade. Oui, vraiment, frère. On peut prier le Seigneur. Mais si je peux, je te donne. Mais quand je ne peux pas, je ne donne pas. Parce que simplement là, c'est du désordre. Écoutez, quand on avait mis l'argent dans le peuple d'Israël, on ne prenait pas dans l'argent du coffre de l'alliance. Pourquoi? Parce que c'était des choses dédiées au Seigneur. Alléluia. Même pour venir à l'église, tu dois mettre de l'ordre. Ça là. C'est pour ça qu'à la BDC, on donne des enveloppes. Tout est ordonné. Ça là, c'est l'argent de mon offrande Dieu.
Tu vois, c'est maintenant que tu arrives, tu calcules. C'est dans 600, tu n'en as pas mangé. C'est du déçu. Il faut imaginer Dieu en train de te regarder, de regarder. Il dit, c'est moi, je suis en train de dire, c'est mon enfant à qui j'ai donné la vie, à qui j'ai donné tout. Il faut les calculer avec nous. C'est pour ça que dans la Bible, on n'a pas encore ce test-là. Il disait au peuple, il dit, préparez vos offrandes dès le début de la semaine. Dès le début de la semaine, là, tu dois commencer à mettre l'argent dans tête. Ça là, c'est mon argent d'offrande. Ça là, c'est mon argent de temps. Ça là, c'est ma dîme. Toutes les choses doivent être à leur place. Ça là, c'est mes finances. Ça c'est épargne. Épargne pour maison. On ne touche pas. C'est pour ça que chez les banquiers, on te dit qu'on te bloquer. Il faut pleurer. On te dit non, on ne peut pas te bloquer. Tu as dit, ça arrive à 5 ans. Tant que 5 ans n'est pas arrivé, on ne bloque pas. Je ne veux pas qu'il y a des gens qui doivent faire des bons bloqués. Non, je ne veux pas qu'il y a des chrétiens qui doivent faire des bons bloqués. Et vous savez, ça arrive avec vos émotions. Vous pensez que tout ce que les gens vous expliquent, vous devez réagir dessus. Moi, même si tu veux vous pleurer, ça ne me dit pas. En fait, c'est pas que je suis pas sensible, mais je suis pas émotionnel. Les gens qui sont émotionnels, imaginez un peu. Jésus voyait les gens dans les rues. Et ils sont venus dire à Jésus, ils ont offert un parfum de grande valeur à Jésus. Comment on appelle ça? Judas dit à Jésus, mais Jésus, c'est la seule preuve. Enfin, là, on va prendre. Aider les pauvres. Jésus dit, les pauvres, ils sont toujours avec nous. C'est-à-dire que même Jésus a dit une chose qui est vraie jusqu'à la vie. Les pauvres, là, vous allez toujours les voir. Est-ce que vous voyez que Jésus est se promenait dans la rue et puis il aidait tout le monde? Vous prenez de l'argent de Jésus et puis dès que Jésus arrive quelque part, les mendiants margachent là. Vous les connaissez, non? Les petites filles attrapent le pantalon des gens. Frère, Jésus voyait tout ça là. C'est pas son problème. Je me suis posé la question, mais Jésus, n'as-tu pas compassion? Dieu m'a dit, j'ai la compassion, mais je peux être émotionnel. C'est-à-dire que c'est pas parce que ça fait tellement pitié qu'elle dit non. Et c'est comme ça que les gens, les Gabaonites ont réussi à avoir le peuple d'Israël, ils sont venus, ils ont trompé leur faute pour comprendre qu'ils font pitié, tout. Et après, ils ont réussi à voir. Vous ne savez pas qu'il y a des Gabaonites, ils font comme s'ils font pitié. Matin, ils sont en train de parler, il y a des gens qui parlent de ça, ma femme, on a pris une femme de ménage là, et j'ai dit à ma femme, elle ne nettoie pas bien. Moi, je ne suis pas là quand elle nettoie en général. Et puis ma femme dit, tu as raison, il ne faut pas aider les pauvres, souvent ils ne font pas pitié. En vrai, la sœur en question, elle est là, elle peut bien expliquer cette histoire, mais en gros, elle expliquait qu'elle va dans le salon de coiffure. Et donc, elle vient chez une dame de ménage. Donc, la coiffeuse lui a recommandé une fille. Parce qu'elle a dit non, la fille, sa patronne ne la paye pas bien. En tout cas, elle dit non, sa patronne la maltraite et tout, vraiment. Là, tu sais, que vraiment, elle cherche autre chose même. Donc, la femme, bon, dans la compassion, bon, on va aider la soeur là, bon. Elle va venir, elle va faire une maison là, c'est pas aussi. Voilà. Juste parce qu'elle donne conseil, il fait ça, on lui donne, il n'y a même pas vu le montant, parce que vous avez dit non, on exagère. Sérieux, je trouve que c'est bon. Si vous avez trouvé que c'est bon, pour juste 1 heure, 2 heures, la fille vient, non, elle ne fait pas le travail. Et donc ma femme dit, oui, c'est vrai, elle vient discute que franchement, elle-même elle a commencé à dire. Les gens qui expliquent beaucoup leurs problèmes là, elle est plus sensible à ça. Il dit, en fait, c'est vrai. Posez la question, il dit, mais c'est normal que sa patronne ne va pas la payer, sa patronne va la fatiguer, mais regarde ce qu'elle fait ici. Pour juste 1 heure, on te donne combien? Beaucoup de choses. Moi, je trouve que c'est beaucoup. Parce que même si on collectionne à tout ce que. On lui donne l'heure. C'est combien? Elle vient faire 2 heures. C'est 1h30 même. Et ça devient son boulot. Et au départ, même là, Dieu merci, parce qu'au départ, il parlait de 10 000. C'est ma femme qui dit non, on n'a qu'à faire. Il dit Dieu merci. Elle ne fait pas le boulot. Mais j'allais voir, oh, mais paye pas. Il faut les inviter à travailler pour toi. Et c'est sur ces genres de choses-là que vous devez évaluer. Moi, mais quand quelqu'un m'explique qu'il a trop de problèmes, il est plus. Parce que souvent, vous voyez qu'il faut les aider. Il ne faut pas les aider, il faut leur parler. Mais regarde comment toi me traites. Moi, il me pose la question de ce que tu dois faire sur ta patronne. Alléluia. Alléluia. Il faut mettre de l'ordre dans ses finances. Ça, c'est l'argent de ça. Ça, c'est l'argent de ma voiture. On va l'argent de voiture pour aller manger porc. Ta maman t'appelle, hé ma fille c'est chaud, tu laisses dans l'argent de voiture. Frère, tu vas payer ta voiture à quel moment? Moi, même si mes parents veulent, bon, ils me connaissent maintenant. Elle dit, ah, mon nom de toute la c'est fini, peut-être pas tout le mois prochain. Frère, on
pensez que vous allez vous en sortir comme ça, avec vos émotions. Tu as fini. C'est ma moyenne, fait comment? Tu vas comprendre qu'il n'y a pas de problème. Tu vas te rendre compte qu'en partir de 2-3 ans, tu n'as encore rien réalisé. Parce que tu n'assignes pas les choses à leur place. Il faut que tu crées. Moi, j'ai un budget pour eux. Quand c'est fini là, c'est fini. On ne prend pas de l'argent de voiture pour aller aider quelqu'un. C'est du désordre. C'est du désordre. On ne prend pas l'argent du monde. L'argent de Dieu ne touche pas. Même si tu as ton pied dans la tête. Tu vois, comme a dit dans l'enveloppe là, même si tu veux faut pleurer, il y a de l'argent, mais j'en ai pas. Vous allez trouver que je suis méchant? Non. Je suis ordonné. Les choses sont à leur place. Imaginez, je prends dans l'argent de Dieu pour aller aider quelqu'un. Regardez un peu comment c'est passé. Tu prends dans l'argent de Dieu pour payer taxi. Et puis tu dis, je vais remplacer, c'est du désordre. Et je tiens à attirer votre attention dessus. Vous méprisez le Seigneur quand vous faites de telles choses. L'argent de Dieu peut être sacré. C'est comme imaginez, vous rentrez dans le tabernacle, on dépose l'argent du trésor, et puis le jour il y a un problème, on dit on va reprendre ça. C'est l'argent de Dieu. Alléluia. Dans Malachie, il dit ceci, vous me méprisez. Il dit pourquoi vous me méprisez? Il dit quand vous envoyez des bêtes boiteuses, des choses, ils envoient les brebis pieds cassés. Il dit ce qu'il y a besoin d'affaire offrande. Offrande c'est offrande. Dieu là, il ne regarde pas ça, il regarde au cœur. Dieu regarde au montant. Oui? Est-ce que je peux prêcher? Dieu regarde au montant. Et Dieu regarde aussi à la bonté de ton offrande. Maintenant Dieu dit ceci. Est-ce qu'on peut nous ça? Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Dieu dit si c'est bon, il faut prendre ça pour aller donner à ton gouverneur. Prends ça pour aller donner à ton patron. Si ton patron, tu dois lui offrir un cadeau, tu vas réfléchir 10 fois. Un jour, il y a un homme de Dieu, il était à Toulouse. Il n'a jamais oublié ça. Je suis parti. Il était en fou. Il dit, il y a homme de Dieu, il y a homme, il m'a méprisé. Le gars veut offrir un cadeau à l'homme de Dieu. Il dit, je ne sais même pas si je suis à ses 4e billes. Mais c'est même plus 2e billes. Il dit, on appelle ça en Côte d'Ivoire les borpions. Il a regardé, non, il a écrit tout ça. Et il y a ce qui me donne. Si il parle, il va dire non. Mais en fait, moi, je trouve que plus le gars là, il est convaincu que lui, il a fait un bon truc. Hein. Et moi, dans mon cœur, je me suis dit, est-ce qu'il peut prendre ça à la paille de son patron? Il trouve que, peut-être qu'il va trouver que c'est un homme de Dieu. Mais pour Dieu, là, tu as méprisé. Oui. Alléluia. Si tout de suite tu dois leur offrir un costume à ton patron, tu vas réfléchir. Ah, mon patron ne porte pas de n'importe quoi. Ça là, il faut qu'il cherche un bon costume. Quand tu vas lui offrir un homme de Dieu, tu vas dire, bon, cela c'est Dieu. Il n'y a pas tout ça là. Tu es malsain. Et si Dieu te regarde, il va dire, tu me méprises. Alléluia. Dieu doit avoir le meilleur. Dieu doit avoir le meilleur. Moi, je cherche des bons billets, mais c'est Dieu qui doit avoir les meilleurs. C'est Dieu. Alléluia. 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 Dieu doit avoir le meilleur. Il y a des gens, ils n'ont jamais fait offrande, mais ils ont déjà, je vous dis la vérité, ils ont déjà acheté. Les gens sont terribles. Ils ont acheté iPhone 15 pour leur chérie. Mais tu regardes leur offrande. Et il y a des offrandes, mais tu regardes maintenant, tu sais qu'il n'y a rien dedans. Donc tu peux acheter, écoutez-vous, mépriser Dieu. Comment ton offrande peut dépasser le cadeau que tu l'as attaché? Ta chérie n'est plus important, c'est elle qui te donne le souffle de vie. Il y a un problème. Et comment Dieu doit se sentir? Dieu doit t'acclamer, il va dire, ah mon fils, il est amoureux, Moi j'ai remarqué des relations où on donne beaucoup de cadeaux que moi j'évalue toujours. Si tu vois beaucoup de cadeaux qui dépassent ce qu'ils peuvent donner à Dieu, la relation va pas libre. Allez demander à ceux qui ont beaucoup de monde d'esprit. Moi ma femme elle sait, mon nom, c'est Dieu qui prend beaucoup. On lui poussait et lui donne pas beaucoup. C'est qu'elle est sûre, je lui donne beaucoup, mais c'est pas beaucoup. Mais mon Dieu doit dépasser pour toi. Est-ce qu'il y a match? Est-ce qu'il peut avoir match entre toi et Dieu? Il n'y a pas match. On est là en février, non? Les dates dépassées en termes de données, millions. Les dates dépassées ça. On n'est même pas encore allé loin même. Mais oui, parce que pour moi, la Dieu est plus important. Oui. Moi, je ne sais pas pour toi, mais semble-t-il que l'argent est beaucoup plus important. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois mettre de l'ordre dans ta vie, dans tes relations. Après, dans tes relations. Les relations, ça veut dire quoi? Tu dois mettre les gens à leur place. J'aime bien l'expression des Ivoiriens. On a mis ta chaise là, pour t'asseoir là-bas.
Tu sais qu'il y a du désordre dans tes relations. C'est pour ça que Dieu dit que mon nom soit sanctifié, qu'on nous mette à part. Dieu n'est pas mélangé avec les autres. Alléluia. Sanctifier ses relations, c'est important. Un jour, je me suis retrouvé à une fille, elle dit non, elle a plusieurs pères. Je dis, hey, elle va ici, elle va ici. Tel là, c'est mon pasteur, tel là, c'est mon pasteur, tel là, c'est mon, c'est du désordre. Je lui ai demandé, mais quel est vraiment ton pasteur? Elle dit, en tout cas, moi, en tout cas, eux tous même m'ont pris comme leur fille. C'est du. Maintenant qu'il prie pour toi en vrai, la Bible dit ceci, n'oubliez pas, dans Hébreux 13, verset 7, il dit ceci. Il dit, obéissez à vos conducteurs, car ils veillent sur vos âmes comme devant rendre compte à Dieu. Donc, c'est une personne qui doit rendre compte de ton âme, ce n'est pas 10 personnes. Donc, qui va aller rendre compte? C'est du désordre. Donc, il y a des gens qui ne savent même pas identifier qui est en face d'eux. Celui-là, tu dois arriver aujourd'hui à dire, celui-là, c'est mon père spirituel, celui-là, c'est mon, et c'est pas mon frère, celles-là, ce sont mes amis. Et c'est pour ça qu'il y a un enseignement qu'on parle de comprendre le principe de l'entourage, pour ceux qui l'ont. Jésus avait 12 disciples, à part ça, tout le reste là. Il y avait les 3 d'abord. Les 3, vous allez remarquer, c'est Jacques, Jean, Pierre. Toutes les choses secrètes que Jésus devait montrer sur lui, c'est les 3 là, il parlait. Il n'a jamais pris les 12. Parce que dans 12 là, il y a Judas. Le problème, c'est que si Jésus s'amusait à aller avec Judas, là où il devait prendre les 3, ça allait créer des problèmes. Alléluia. Donc, il doit avoir aussi dans votre vie des 3. Ce sont les gens qui vous partagent pour vous montrer. En vrai, Jésus est arrivé et puis il leur a montré vraiment qu'il est là. C'est là qu'on parle de la transfiguration. Il a fait la transfiguration et puis il a dit, ne dites pas ça à quelqu'un. Il y a des gens, les 3, ils ne vont jamais dire qui vous êtes. Mais quand tu prends Judas pour mettre dans 3, après tu dis, les gens sont mauvais dans la vie. Moi, il y avait là mes 3, tout le monde les connaît. Bon, en tout cas, il y avait 3, il y a ma femme dedans, il y a mon frère, l'homme de Dieu, et puis, parce que je suis naturel, et plus je suis avec eux, il m'amuse, il n'y a même pas besoin de faire semblant. Mais quand je suis avec les 12, là, j'enseigne. Alléluia. Quand je viens, je prêche. Et même Jésus va leur dire ceci, il va leur dire, ce que je vous dis ici, là, n'allez pas me dire dehors. C'est là qu'il va introduire. Il dit, ne donnez pas les bonnes choses aux porcs de pêche, puis le foule aux pieds, et il dit, ne donnez pas vos pères aux chiens, de peur qu'ils prennent ça pour vous, se retourner contre vous. Donc, si tu donnes tes bonnes choses, les pères que tu as, aux porcs, et Jésus qualifie des hommes de porcs. Hein. Donc, il y a des gens là, c'est des porcs. Il y a des gens là, c'est des chiens. Et les chiens, Jésus te dit une chose. Il dit, quand tu leur confies quelque chose, ils prennent ça pour se retourner contre toi. Je sens quelqu'un. Ce matin, j'ai envie de prophétiser. Mais il y a des gens, tu t'es rendu compte que tu allais dire quelque chose et puis sentais finalement se retourner contre toi. La personne là, il est très probable que ce soit un chien. C'est ce que Jésus a dit. Il dit, ne prenez pas mon père pour aller donner aux chiens. Les chiens vont prendre ça pour se retourner contre vous. Tu lui as donné quelque chose, toi tu lui as donné dans une bonne intention. Le chien va prendre et il va prendre ça pour maintenant te créer des problèmes. Et c'est ce que Jésus dit. Mais tu sais, toi tu n'as pas le discernement dans les relations. Toi tu ne sais pas sanctifier les relations. Moi, il y a des gens qui ne vont jamais rentrer dans mon cercle de 3. Donc quand ils vont venir, je ne suis pas naturel, je ne fais pas comme si. En fait, je ne leur montre pas qui je suis en réalité. Mais quand je suis avec les 12 là-bas encore, je ne montre pas, je suis dans les dimensions d'enseignement. Tu viens me dire, ouais, le père est tellement spirituel. Oh. Quand Jésus est les 70, mais quand Jésus est la foule même là, Jésus est dans une autre dimension, là-bas il fait des miracles. La rose kabalanda kaba. Et là quand Jésus commence avec ça, il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme. Prédication de Jésus, tu ne comprends pas. Et puis Jésus dit, voilà, c'est que j'ai bien prêché. Il dit, je prêche, le peuple qui me comprenne. Il est mystérieux. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir dissocier. Aujourd'hui, vous devez vous asseoir, celui-là c'est qui pour moi? Tu ne peux pas avoir plusieurs pasteurs. Toi, ce que tu suis ici, c'est du désordre. C'est du désordre. Celui-là, c'est mon pasteur. Il n'y a rien d'autre que lui. Parce que tu écoutes ici un peu ici, un peu ici. Je suis le pasteur des filles. C'est pas un autre pasteur ici. Oui. Celui-là, c'est mon pasteur. C'est mon père spirituel. C'est lui, je suis. C'est lui qui a la direction de ma vie. Je ne vais pas quelque part d'autre. Oui. Celui-là, c'est mon fiancé. Celui-là, c'est mon mari. En fait, il faut que vous sachiez mettre les choses à leur place et puis leur donner l'honneur qui leur est dû. Oui.
Moi, c'est ma femme, il n'y a pas de place, il n'y a pas quelqu'un qui peut égaler ma femme. C'est pas possible. C'est pas possible. Pas possible. L'homme qui lui donne ne peut jamais ça. Je ne peux jamais donner l'homme qui lui donne à quelqu'un. En fait, ma femme, en tout cas en termes d'humain, ma femme a le plus grand montant que tous ceux qui. C'est-à-dire que si elle était déjà venue, c'est que ma femme a plus que ça. Et c'est ce qui est normal. De la même manière aussi, elle, les montants que je donne à Dieu, elle ne peut pas les gagner. Parce que, écoutez, si je donne les mêmes montants que je donne à ma femme, c'est comme si ma femme est au même niveau que Dieu. C'est du désordre. Donc tu veux dire que ta femme est au même niveau que Dieu, qui est au même niveau que quoi, les hommes. Mais il faut que tu choisisses. Alléluia. 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 Il faut que vous saisiez ce genre de principe dans votre tête. Amen. Il y a un homme de Dieu qui a dit, et je trouve qu'il a raison, il dit, lui, il n'a jamais donné un montant à un autre homme de Dieu qui dépasse celui qu'il a donné à son père spirituel. C'est pas possible. J'ai trouvé que le principe est valable. Parce qu'en vrai, sa source, c'est son père spirituel, c'est pas un autre homme de Dieu. C'est du désordre. Donc toi, tu vas donner des montants forts là-bas, et puis, comment tu trouves que Dieu va te bénir? Alléluia. Alléluia. Que Dieu t'accorde la grâce de pouvoir mettre de l'ordre dans tes relations. L'ordre dans les relations est important. Donc aujourd'hui, quand tu vas quitter, il faut commencer à définir. Ceux-là, ce n'est pas des gens sérieux. Même si tu as des gens qui te draguent, regarde, il faut t'asseoir et puis dire, lui là, c'est pas mon genre, tiens, tu le bats. Non plus. Ça, c'est mes amis lointains. Moi, je ne vous cache pas, dans mon truc là, il y a des gens masqués, il y a muté, il n'y a même pas les statuts. Il n'y a jamais bloqué un moment. Quand tu as mon téléphone en cosmo, c'est réel, on regarde le statut. Pourquoi tu ne sais rien tes ennemis? Il faut ordonner dans vos relations. Quand vous ne savez pas ça, là, vous mettez Judas même avec les droits. Vous savez, écoutez, il y a des gens qui ne savent pas dissocier. Il y a des choses là, tu vas être beau, on va beau s'aimer, mais je ne vais jamais te dire, je ne vais jamais faire toi, parce que simplement tu n'es pas dans les droits. Il y a des choses que Jésus faisait avec les 12, qu'il ne faisait pas avec les 70, qu'il ne faisait pas avec les 120, qu'il ne faisait pas avec la foule. Alléluia. Donc vous aussi, vous devez savoir qu'est-ce que vous faites. Bon, il y a des choses, quand tu viens, il y a des choses que tu ne connais pas, tu n'es pas dans les sectes de toi. Je ne suis pas naturel avec toi. Parce que simplement, là, de peur que je te donne des choses et que ça me revienne au pied. Je me fous le pied, je sois foulé au pied. Alléluia. Que Dieu nous aide à comprendre cela. Que Dieu nous aide à comprendre cela. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. La troisième chose, la dernière, pas la dernière chose, il faut être prompt dans les choses sans mêler la paresse. Ça veut dire quoi? Pour éviter que le désordre s'installe, même dans ta maison, même dans tes affaires, il faut être prompt à ranger. Par exemple, dès que tu vas finir, tu vas remarquer que quand ils finissent le service, Dieu va leur dire, vous avez levé les vêtements, vous allez les ranger dans telle chose. Donc ils ne finissaient pas le service dans le tabernacle et puis dès qu'ils enlèvent leurs vêtements, ils jettent. Non, ils rangent. Frère, dès que tu arrives à la maison, habille ça là pardon, et t'en supplie. Il ne faut pas jeter sur le et puis tu dis après, j'ai quand même bébé. Dès que tu arrives, tu ranges et puis tu déposes. C'est ce que j'appelle être prompt. Pourquoi vous vous retrouvez beaucoup avec le désordre? Simplement parce qu'il y a des choses où vous les déposez, puis vous dites après il va ranger. C'est faux. Vous n'allez pas le faire. Amen. Vous devez être prompt. Moi, dès qu'il arrive là, je dépose mes cheveux, je commence à ranger. Pas il me connaissait, je pense qu'elle me dit après, elle est laissée. Je dépose, je commence à ranger, puis il va dormir, c'est mieux. Alléluia. Tu as fini, moi j'ai fait la basse. On dit que j'ai lavé, après, quand je vais dormir, je vais me réveiller laver. Frère, tu vas pas laver. Et quand tu as été réveillé, tu vas venir, il y a 4 encore. Il y a quelqu'un qui vient se battre, qui est en train de connaître, qui est en train de me regarder, qui est en train de comprendre. Quelqu'un vous arrive, finissez. Frère, tu es aussi, dès que je finis au travail, avant de dire non, je suis fatigué, demain, il faire ça. Dès que je finis, en même temps, je rentre et puis je m'en à la maison. C'est quoi? Avant que je vienne à l'église ce matin, je me suis levé. Dès que je me suis levé, je range toujours mon lit. Parce que moi, je suis. Tu ne vas pas venir à la maison, c'est maintenant que tu es fatigué, tu vas venir encore chercher balai. Frère, tu risques de dormir dedans. Je range mon lit, je range tout. Je range tout. Je range tout. Quand je reviens, je saute sur mon lit, je ne dis pas, non, il y a balai. Tu es fatigué, tu es fatigué, mais il fait quoi? Et tu risques de reporter encore. Alléluia. Il faut ranger les choses. Soyez propres au rangement. Moi, je parle de ce que moi je fais. Bon, dès que je finis, même dès que je finis, je vais à sa place. C'est mieux parce que je me connais. Je sais que si j'ai laissé, j'ai dit, je vais revenir demain, je ne pourrai pas faire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. L'une des choses qu'on est tenu par le temps, il faut prendre. C'est ce que
l'ai dit, arrangez les choses une fois que vous les avez finies pour l'usage. Vous pourrez le prendre dans Acte 9, verset 34, et puis Lévitique 6, 5. Acte 9. Acte 9, verset 34. Alléluia. À qui cette parole est en train de faire du bien? Est-ce que la parole de Dieu est en train de te faire du bien? Verset 34. La Bible dit, il dit, puis Pierre dit à Élie, Jésus t'est guéri, lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt il s'est levé. Moi, il me suis dit juste, il aurait pu dire juste, c'est fini. Parce qu'en fait, le fait, pourquoi il a dit, il faut utiliser les choses, puis les regarder après les usages. Il a fini de les guérir. En plus, il va plus utiliser, il va jeter, il faut arranger. Lit avant cette arme, tu peux dormir encore dessus. L'instruction arrange ton lit là. Écoutez, il y a certains miracles mais qui ne peuvent pas arriver parce qu'il n'y a pas de l'ordre. Est-ce que vous savez qu'il y a certaines maladies qui sont dues à notre environnement? C'est-à-dire que la maladie coexiste avec le type d'environnement. Donc si c'est un environnement sale, frère, moi je crois que j'ai appelé à la richesse. S'il arrive un bruit qui est sale, je tombe malade. Ce n'est pas moi de mon fait, c'est l'environnement qui me rend malade. Donc un environnement qui n'est pas propre vous rend malade, rendront vos enfants malades, rendront votre même corps malade. Il y a des types de lits qui vous rendent malade. Alléluia. Alléluia. Je connais une soeur qui a eu des problèmes comme ça. Dans leur matelas, ils ont pissé dedans jusqu'à ils ne savent même plus qui a pissé, combien de fois ils ont pissé. Et la fille a commencé à avoir des boutons. Ils ont mis les trucs jusqu'à. Et puis le médecin lui a demandé tu dois prendre. Elle dit non, le matelas aussi, c'est vrai que c'est un matelas qui est bizarre. Il faut changer le matelas. Jusqu'à présent, il n'a plus de problème. Vous ne savez pas qu'il y a des maladies qui subsistent à cause de ça. Il faut que vous arriviez maintenant à changer votre mentalité sur ce genre de choses. Alléluia. Je ne vais même pas arriver dans l'alimentation parce que la semaine prochaine, on va continuer. Peut-être si je fais grâce sur le principe de l'ordre. Amen. On va se dédier. Je veux que tu notes la dernière chose avant même qu'on te termine. Il dit, je veux que tu comprennes. Pour apprendre à être ordonné, il faut prendre le temps de réfléchir. Prendre le temps de réfléchir et calculer avant de faire les choses. Luc 14, verset 28, c'est le dernier texte que je vais expliquer. Dans Luc 14, verset 28, Jésus dit ceci. On peut se rasseoir et puis voilà. Tu peux rester, mais je vais déjà terminer. Dans Luc 14, verset 28, Jésus dit ceci. Lequel d'entre vous, lorsqu'il doit faire une dépense, doit construire une maison, ne s'assoit pas d'abord pour calculer les dépenses que ça va créer. La plupart des gens qui sont dans l'ordre sont dans la précipitation. Ne soyez pas précipités, asseyez-vous et puis réfléchissez avant de commencer à vous engager dans quelque chose. Dans cette relation, il faut t'asseoir pour réfléchir. Il faut t'asseoir pour réfléchir. Et puis regarder les dépenses que ça va engendrer. Peut-être que tu es marié à un gars qui va aller au Canada l'année prochaine. J'ai calculé ça dedans, non. Et quand ils sont au Canada, tu dis, ah, mais si c'est ça, notre relation va s'arrêter. Mais c'est parce que vous n'avez pas réfléchi d'abord. La réflexion va vous envoyer à pouvoir terminer ce que vous commencez. Alléluia. Il y a beaucoup de gens, si la plupart des choses que vous n'avez pas réussi, même quand vous avez commencé un business, que vous avez fini par arrêter, c'est parce que vous n'avez pas forcément bien réfléchi pendant longtemps. La réflexion veut dire quoi? Tu t'assois pour réfléchir, mais business là. Et s'il n'y a pas, et s'il y a la crise, et s'il y a tant, mais oh, et le jour où il n'y aura pas, par exemple, il y a des gens qui ont réfléchi comme ça actuellement, comme c'est carême, ils ont fait leur business dedans, ils ont commencé. Et ils ont réfléchi à tous ceux qui sont carême. Maintenant, carême a fini. Qui va vouloir acheter ce que tu fais? Tu vois, ton business va être bien. Maintenant, quand tu dois faire un business, il faut t'asseoir. Et quand le carême va finir, qui seront mes clients encore? Tu dois t'asseoir pour réfléchir sur toutes ces choses-là. Si tu dois te mettre en relation, tu dois t'asseoir pour réfléchir. Bon, le gars là, même là, il dit, je vais se marier pourquoi? Est-ce qu'il veut, moi je vais dans telle communauté, est-ce qu'il va vouloir? Est-ce que moi-même on a les mêmes projets? Moi, je veux rester en Côte d'Ivoire. Lui, il veut aller au Canada. Et puis, il va aller faire 5 ans. Donc, moi, il attend 5 ans. Est-ce que je veux attendre 5 ans? Quand tu vois que tu ne peux pas là, tu regardes et puis tu dis, c'est pas la peine. On ne va pas continuer. Les gens qui se sont lancés dedans, ils se sont dit, allons seulement. On ne peut pas aller seulement. Asseyez-vous et puis réfléchissez. Et puis, regardez si vous pouvez terminer ce que vous commencez. Alléluia. 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 Je prie que la grâce du Seigneur soit avec toi. Tu vas te tenir debout. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
Merci Seigneur.